vous retrouve aujourd'hui avec ma copine Clémence qui est derrière la caméra. Donc c'est très bizarre d'avoir quelqu'un en face alors que je vais me filmer en train de tester son maquillage, puisque du coup elle m'a ramené des produits que je n'ai pas pour que je les teste, et peut-être que je craquerai un jour. Pas tout de suite parce que j'en ai déjà trop, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, ça peut être intéressant. Alors je vais juste mettre pour le tester, parce que je le connais pas, le de chez Tarte, le Double Duty Beauty. Le Shape Tape. Ah oui, de l'autre côté, Shape Tape. Bon, ça marchait aussi, hein. Bref, je le connais pas celui-là, donc on va voir ce que ça donne. Tout le monde en dit que c'est la 8e merveille du monde, donc j'ai pas encore osé tester passer le pas. Bon, sachant que j'ai mis déjà un petit peu de mon anti-cerne de chez Yves Rocher, que j'avais déjà commencé. Et je vais faire ça, appliquer ça au pinceau, parce que j'ai pas pris mon éponge. Ah oui, il est couvrant. Ah oui, effectivement, je comprends l'idée. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si on voit bien à la caméra ou pas, mais oui. Non, je trouve que... Ah, puis mon anneau, il n'y a plus de lumière. Ah, bon, bah, je suis désolée, la luminosité sera pas dingo. Ouais, non, c'est pas mal. Je pense qu'il faudra quand même que je m'achète un correcteur orange en fait pour enlever le bleu qui est là, parce que je pense qu'il n'y a rien qui fera plus effet. Ensuite, un petit peu de highlight avec celui de chez L'Oréal, l'édition Karl Lagerfeld, je suppose. Hop, qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, on va prendre petit pinceau. Tu me conseilles de faire un mixte ou... Moi je fais un mix. Toi tu fais un mixte. Oui, par contre, j'allais te dire, il faut y aller léger. Je me suis un peu emballée. Alors on recule. Voilà. Là. C'est comme le Fenty qu'on t'a offert, il faut y aller léger. Je vais faire comme ça ta beauté et puis je vais prendre un autre pour estomper. Mais enfin, je suis en contre-jour, donc j'ai l'impression d'être en contre-jour. Pas grand chose. Avec la caméra, tu vois pas toujours tout bien. C'est magnifique, la visu sur la table à repasser. Super, franchement, par rapport à mes vidéos d'avant, je suis pas au point hein, au niveau du décor en ce moment. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose. On voit un petit peu. Ça brillose. Mais comme on va faire les magasins après, je veux pas non plus être en mode boule à facettes. Alors, ça j'en mets jamais, c'est peut-être un tort, mais une base à paupières, t'en mets souvent? Depuis que j'ai celle-là, je la mets tout le temps. D'accord. Et tu vois une différence au niveau au niveau de la pigmentation des fards et au niveau de la tenue. Donc je vous ai pas dit, c'est la Louise. P-Louise. P-Louise. Donc base à paupières. Je vais vous dire d'autres. Ah voilà, c'est celle-là. Je pense que vous connaissez hein, en vrai. C'est celle de Marion Caméléon. Voilà. Alors, en tout cas, ça unifie bien la paupière, c'est déjà pas mal. Ça, j'ai pas. J'ai jamais testé du Huda Beauty, donc on va voir ce que ça donne. Ce sont des couleurs plutôt sympas que j'utilise régulièrement sur d'autres palettes. C'est bien pigmenté, donc mollo. Mollo Kaira. Alors, je prends la petite du milieu. Ok. C'est drôle, ça floute tout. J'ai l'impression de ne plus avoir de rides au niveau des yeux. Alors, ensuite, on va prendre le petit jaune orangé là. Qui d'ailleurs paraît beaucoup plus jaune à la caméra et on voit il fait plus orange. Et finalement, surtout, il fait pas si pigmenté, donc je me dis que c'est moi qui dois avoir la main très lourde sur C'est peut-être parce que comme moi tu m'as dit c'est très pigmenté, j'y vais mollo. Très mollo. Mais ouais, ça dépend. Puis après, ça dépend peut-être des pinceaux aussi. Hein. Moi, c'est pas des super pinceaux que j'ai. Hein. C'est des trucs de chez AliExpress. Ou Amazon, je crois que ceux-là, c'est Amazon. J'utilise les Morph et ceux de chez Sephora. Ils sont bien. J'avoue que les Morph, j'en ai quelques-uns. Et ceux de chez Sephora, ils sont vraiment mis un peu chers, je trouve. Je sais pas si c'est toi qui me les avais offerts. Ah. Non, mais alors peut-être que c'était un kit, je sais plus. Oui, mais en tout cas, les gros pinceaux de teint, par exemple, je trouve qu'ils sont un peu chers chez Sephora. Pour ce que c'est, enfin ça reste du pinceau quoi.
Quoi, là, tu vois, par exemple, je me suis un peu emballée. Comme le grand dauphin qui s'est un peu emballé. Il s'est un peu emballé, il a tué tout le monde. Il a tout cramé. T'es d'une violence quand tu poses tes pinceaux. Quand je sais pas ce que je vais faire. Trop de pinceaux. Tue le pinceau. Oui, du coup après je ne sais plus lequel choisir. Celui que je voulais, je l'ai perdu. Hop, et le petit foncé. Je vais pas faire masse couleur parce que je vais mettre le doré en queue de crise, donc on va. En fait, je me rends compte que je fais tout le temps la même chose. Oui, juste avec des couleurs différentes. Oui, puis encore souvent c'est dans les mêmes tons. Camaïeux de tons quand même. Parce que j'avais essayé là avec la morphe, que je faisais des trucs avec les tons verts et tout. J'avoue que pour le boulot j'ai un peu de mal. Ah, je crois que c'était le premier ou le deuxième que tu avais fait avec la Jacqueline. Il était super beau, j'avais adoré. Hop, je reprends le petit orangé que j'avais mis et je le mets en bas de cils inférieur. Ça c'est pareil, c'est drôle quand je regarde d'anciennes vidéos, que ce soit de moi ou d'autres. Enfin que je regarde, je ne me regarde pas tout le temps, hein, mais c'est quand je fais un peu le point. Quand je fais un peu le point, je me rends compte que avant, les gens ne faisaient pas ça en dessous. Non. Ça fait quelques temps, mais avant, c'est vrai qu'on faisait pas, on mettait un coup de crayon puis basta. Oui, moi c'est pareil, je faisais du crayon noir. Et en fait, depuis que la vendeuse de chez Sephora m'a dit non, mais essayez un crayon nude ou blanc. Ouais. J'avoue, je trouve ça beaucoup plus joli en fait. J'ai pas encore réussi à passer ça, moi, le cap du blanc ou dans la muqueuse inférieure. J'aime beaucoup et vraiment le noir, je le garde soit pour faire un trait de liner au crayon, soit vraiment pour charbonner un peu, mais j'en mets plus en bas, je trouve que ça fait trop. Ah bah moi, tu vois, là, j'aime bien, mais je me dis un blanc. En fait, quand j'en ai un blanc, des fois, je fais le début. Je le fais en blanc. Le coin interne. Mais j'ai du mal. Je vais que vous voyez un petit peu plus la cheveux. Voilà. Hop. Par contre, je sais pas comment tu fais pour te maquiller dans un retour caméra. Bah, c'est pareil. Un miroir. Oui, mais il faut un miroir de 8 mètres sur Voilà. Alors, je sais, ça enferme le regard. Il y en a plein qui... Mais, alors, je ne sais pas faire comme Hélène. Bah, je vais... Voilà, je sais pas faire non plus ça. Ah si, finalement, ça va là. Je dis ça et justement, j'y arrive. Pour intensifier la partie haute. Mais c'est vrai que ceux de chez Kiko, ça fait longtemps que je l'ai celui-là, mais ils sont vraiment bien. T'as pas mis les paillettes? Non, j'ai pas mis les paillettes. Tu m'as dit que c'était lequel? C'est celui-là? Moi, je les aime tous. Celui-là est très très beau, mais celui-là aussi, souvent je fais un dégradé avec les paillettes. Bon, ben, on va faire un dégradé de paillettes. Je vais mettre celui-ci au centre. Ce qui est chiant avec les paillettes, c'est que je trouve qu'au pinceau, ça marche pas. Bah, celle-là, je trouve que ça va. Par contre, j'ai été extrêmement déçue. La collaboration Morphe Coca-Cola. Ouais. Il y a des paillettes rouges, le rouge Coca-Cola. Elles sont magnifiques. Et que ce soit au pinceau ou au doigt, il n'y a rien à faire. Ça tient pas, ça colle pas. Ça... Oh, c'est dommage. Ça s'effrite. Et c'est super dommage parce qu'elles sont vraiment très très belles. Voilà, un petit dégradé. Et si vous voulez que votre cut crease soit plus intense, vous remettez de la base à paupières. Mais bon, là je ne l'ai pas en soirée. Hein. Je vais chez Primark, donc on va se détendre. Hop. Et celui-là, c'est un mascara aussi? Les deux sont des mascaras. Je vais déjà celui-là, vous me l'aviez offert, je le connais vrai. maintenant. Donc là, c'est le Tarte. Light. Non, Flight. Non, Light Camera Lashes. Hop, voilà, de chez Tarte. Déjà, c'est rigolo le packaging. Oui, c'est moyennement pratique. Ah. Après, je suis pas la plus spécialiste en mascara, j'avoue que moi, quand j'entends des gens qui disent oui, non, mais alors moi, il n'y a que tel ou tel mascara, tel ou comme ci, comme ça. Moi, un mascara, je veux juste qu'il me noircisse les cils en fait. Je suis pas très difficile. Voilà pour les neneuils. Bon, ça va. Je ne vais pas tenter l'eyeliner parce que je vais tout niquer, forcément. T'as essayé celui qu'on t'avait offert de Stabilo? Oui, c'est rigolo.
Oh, elle est super, la couleur est bien... Bien noir. Ce qui me tue, c'est que je vais en avoir fait un et le deuxième va pas être pareil. C'est pas grave, on va juste à Primark. Moi, c'est à peu près kiff bourricot. Mais je ne fais pas le dessus de l'œil. Sinon ça m'enferme le regard. Voilà, et je vais prendre un petit pinceau pour mettre un rouge à lèvres. Parce que j'en ai un qui est à peu près clean. J'en ai vu un tout à l'heure. Oui, donc c'est de chez Huda Beauty. Une couleur un peu nude. Et je n'utilise pas l'embout d'origine parce que comme j'ai tendance à faire des boutons de fièvre, je préfère éviter pour éviter de lui refiler à Clémence. Mais l'odeur, c'est rigolo. Ouais, les produits Huda sentent bon en général. Oh, je suis pas douée au pinceau. Et les rouges à lèvres liquides de chez Primark sont des dupes. Ah ouais? Ouais. Celui-là, j'ai le même en Primark que j'avais acheté avant et ma tante m'a offert celui-là. Voilà. Bon. Le rouge est un poil foncé pour moi, mais bon, ça le fera pour aujourd'hui. C'est moi dit. J'ai un peu de mal quand même quand c'est foncé en haut, foncé en bas. Oui, moi j'aurais mis le rouge, tu vois. Avec le non, mais je pense que c'est une habitude. Oui, c'est vrai. C'est vrai, utilité avec le masque. Bon, c'est pas grave. Mon masque va être tout caca. Bref, donc clairement, effectivement, elle est très chouette, les Huda. J'ai jamais eu l'occasion, à part les dupes de chez Primark, justement, où ils ont copié, qui n'est pas du tout de la même qualité, ça n'a absolument rien à voir. Mais vraiment très bien. Donc peut-être que celle-ci, un jour, je craquerai. Ça m'a l'air pas mal aussi. Je verrai, je vais suivre des promos qui pourraient arriver un jour sur un magasin. L'highlight, il est bien, il est joli, enfin il fait un peu doré, c'est ce qui me va le mieux au teint. Après j'en mets pas beaucoup, donc ça je pense que je craquerai pas parce que celui que vous m'aviez offert à mon anniversaire va me durer toute une vie. Donc et puis il highlight bien. Donc voilà. Non chouette. Puis le mascara il fait bien son taf. Hein. Oui. Je demande pas plus. Et c'est quoi celui-là? C'est un de ces chez Sephora. Oui. Il est pas mal pour celles qui seraient un peu comme moi débutantes. Une mise au point, non, oui, peut-être, voilà. La mise au point, l'eyeliner de chez Sephora, là, il est pas mal. C'est vrai que pour si vous êtes nullos comme moi en eyeliner, c'est pas mal. Bref, sur ce, j'arrête de dire des conneries. En plus, ça fait 15 minutes la vidéo, il va falloir que je fasse du montage, que je coupe, que j'avance pour pas que ce soit trop long. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.